ça. Onana. Ah, c'est ton tour, mon petit. À ton tour de briller. C'est toi notre image, c'est toi notre icône. Tu es l'image du Cameroun. Tu es la vitrine du Cameroun, frérot. C'est ça. Baby. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. On va commencer par féliciter les Lions indomptables et féliciter le coach Marc Brice pour un travail titanesque accompli dans un contexte extrêmement compliqué. Déjà, je vais rappeler à tout le monde que la vitrine du Cameroun, la vitrine du sport, du football camerounais, tout le monde connaît qui c'est André Onana. Merci pour cette performance, André Onana. Merci d'avoir encore sauvé ne serait-ce que l'image du Cameroun. Merci d'avoir été la dernière charnière, d'avoir été le mur de Berlin, celui qui bloque tout. 2 matchs. 4 points, tu peux rentrer à Manchester United au calme, frère. Tu es rentré au Cameroun, tu es venu, tu as fait le job dans un contexte compliqué. Et le pays qui a accueilli ton match t'a donné l'amour dont tu avais besoin pour pouvoir avancer. Rentre travailler, André Onana. Rentre travailler. Le travail était bien fait du côté du pays. C'est pareil pour tous les Lions indomptables. Vous avez joué dans un contexte extraordinairement difficile. Aucune équipe nationale dans le monde n'a jamais eu contre elle une partie de son peuple, c'est-à-dire qu'une partie de la population, ce qu'on appelle vulgairement les Églisiens, sa fédération nationale, c'est-à-dire que l'équipe nationale, la fédération nationale joue contre l'équipe nationale, rêve que l'équipe nationale va perdre au point où elle est contente, elle peut même se satisfaire d'un nul, elle considère un nul comme une défaite. Comme une défaite, un match nul d'une équipe qui ne s'est pas entraînée les 3 derniers jours du match, dans un contexte d'insulte où on les fait courir autour de la piscine, où les joueurs ne dorment pas tranquilles, mais ils ont gardé le résultat sauf. Non, on doit remercier et on doit saluer le mental d'acier de l'homme qu'on appelle Marc Brice. Être attaqué par la fédération de football du pays dont tu es le coach. Quand vous avez les membres de votre fédération qui partent prier le Moncoigne la nuit pour que l'équipe nationale de ce pays la perde. Et là, ils n'arrivent pas, ils ne perdent pas. Soyez sérieux, les enfants. Soyez sérieux, les enfants. Vous avez une équipe avec ce monsieur qu'on appelle Marc Brice a au moins doté votre équipe d'un mental d'acier. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que Marc Brice a mis dans cette équipe, la première chose, c'est qu'il a doté les joueurs d'un mental d'acier. Parce que si les joueurs n'étaient pas dotés d'un mental d'acier, avec toutes les insultes qu'ils ont reçues, les joueurs sont insultés par le peuple. Les joueurs sont insultés par les Églisiens à longueur de journée. C'est-à-dire qu'André Alioune marque le but et une fille que le plus l'air marqué. Non. Une telle violence. Et regardez-les au niveau de l'Église. Ils ont du mal à cacher leur joie. Mais vous pouvez être contents, les enfants. Quand vous avez fait un travail et que vous croyez avoir atteint les résultats, ou bien vous n'êtes pas satisfait des résultats, c'est peut-être une défaite que vous avez. Vous n'arrivez même pas à exprimer clairement votre joie, mais vous n'arrivez pas à la cacher non plus. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Mais vous inquiétez pas, vous nous avez montré l'image d'un homme déterminé qui est capable d'inculquer à nos jeunes poussins, c'est-à-dire que la détermination, tu t'es battu comme tu pouvais, Zambouanguissa. Tu t'es battu à ton niveau, frérot. Et je vous dis que lorsque vous avez votre fédération contre vous, lorsque votre fédération monte une partie, du peuple camerounais contre son équipe nationale, parce que c'est ce que vous avez fait. Lorsque la fédération camerounaise organise une armée cybernétique pour détruire le moral de l'équipe nationale du Cameroun avant le match, pour détruire le moral du coach, c'est la fédération camerounaise, la FECAFOOT met en marche une équipe de cyber-harceleurs pour insulter les joueurs de l'équipe nationale, pour créer un contexte défavorable pour pouvoir les mettre en mal. 2 jours avant, personne ne savait là où on va jouer. Mais les gars ont gardé le cap.
Ils n'ont pas bougé. Mettez les cœurs pour les Lions indomptables, les enfants. Parce que vous ne savez pas que... C'est vous qui voyez que le match, mais ils ont joué la sorcellerie. Vous croyez que c'est le match qui s'est joué. Non. Ils ont joué leur âme et leur esprit. Et ils sont rentrés avec. Ils ont joué leur âme et leur esprit. Parce que la moindre défaite était le sacrifice spirituel. La moindre défaite était le sacrifice spirituel. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et ils se sont dressés contre ça. Honte à ces messieurs de l'Africa Foot. Honte à toi, Samuel Eto'o. Honte à toi. Honte à toi. Tu devrais avoir honte. D'être la personne, d'être la bouche qui détruit la jeune génération de footballeurs. D'être la bouche et les mains, les petites mains derrière pour détruire l'équipe nationale du Cameroun qui t'a tout donné. Parce que si Paul Biya t'a donné quelque chose, ce n'est rien par rapport à ce que les Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun t'a donné, broda. Paul Biya, ce que Paul Biya t'a donné n'est rien par rapport à ce que porter le maillot des Lions indomptables a pu te donner. Et tu as comploté contre les Lions indomptables. Tu as tout fait pour que ces enfants perdent. Juste pour ça, vraiment, je crois personnellement qu'un jour tu seras face à ton propre miroir. Un jour, tu seras face à ton propre miroir. Ils n'ont pas droit au bonheur aussi. Les Carlos Baleba n'ont pas droit à l'amour du peuple. Hein? Est-ce que les Carlos Baleba, les petits Nkoudou, les Kelem, tout ça, ils n'ont pas aussi eux droit à l'amour du peuple? Comme toi, tu as eu droit à l'amour du peuple. Ils n'ont pas droit au support du peuple. Tu les envoies jouer avec le peuple dans leur dos. Tu les envoies jouer avec la... Tu crées tout un mécanisme pour pouvoir les empêcher d'être sereins. Mais ils se sont battus. Ils se sont battus, ils ont démontré une seule chose. D'abord, ils sont les Lions indomptables. Deuxième chose, ils ont le Hemley. Parce que c'est 4-0 à chaque match qu'ils devaient prendre. Ils se sont battus pour garder la cage vide. Le gars est venu, il est rentré avec son clean sheet. S'il marquait un but, il encaissait un but. Vous allez l'appeler, oh, encaissator. Mark Brice est venu, il a fait un parcours parfait. Un parcours parfait. Vous voulez salir quoi? Un mauvais match, c'est un mauvais match. Et c'était un mauvais match. C'était un mauvais match. Préparé dans de mauvaises conditions. Avec le moral des joueurs entamés. Les joueurs étaient entamés moralement. Ils jouaient sur les chaussettes et les rotules. Ils jouaient sur les chaussettes et les rotules, les enfants. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire. Pour la simple raison que les Lions indomptables ont fait le job et ils ont bien fait le job. Ils peuvent rentrer au calme. Les Lions indomptables ont fait le job et ils ont bien fait le job. Mark Brice a fait le job et il a bien fait le job. Ils peuvent rentrer au calme. À mes amis de l'église, je tiens à vous annoncer que ceci était mon dernier podcast concernant ces deux matchs et l'histoire de l'Africa Foot. Parce qu'il me reste à peine quelques jours maintenant pour pouvoir me concentrer sur la fiesta de la mort. Mais comme vous me connaissez, j'ai l'esprit en paix, moi, dans ma vie. Je ne suis jamais bousculé. Donc, il me reste encore quelques jours pour essayer de vendre encore quelques tickets parce que le 14 septembre au Cabaret Sauvage, c'est toujours ça, le vert rouge jaune, dans toutes ces difficultés, qui va encore se battre pour pouvoir illuminer d'amour, ce qui manque. Parce que quand vous voyez les gens centrés qui se comportent avec la haine comme ça, c'est le manque d'amour. Mais on vous dit toujours, et j'ai l'habitude de vous le dire, quand le poison c'est la haine, l'antidote c'est l'amour. Bravo les lions, les enfants. Allez, rendez-vous pour le deuxième podcast. Et j'espère que vous serez tous là. C'était papa les enfants.